m'a réuni une quinzaine de stéréotypes que je vais juger, que je vais classer dans une tier list qui a été faite par quelqu'un de exceptionnel, intelligent. Bon non, en vrai on m'a réuni 14 stéréotypes sur les Français. Je vais donc les classer dans une tier list. Bref, je vous laisse avec la découverte de la tier list. Alors, première catégorie, tu parles de moi. Ça veut dire que le stéréotype est ultra vérifié, que c'est vrai, que c'est littéralement nous, les Français. Ensuite, pas faux, mais pas tous les jours. Ça veut dire ok, c'est vrai, mais bon, peut-être un tout petit peu d'exagération dans ce que tu dis. Ensuite, il y a du vrai, mais c'est exagéré. Ensuite, peut-être papy, dans les années 50. Donc ça veut dire, franchement, ouais, j'y crois pas, mais... pourquoi pas, il y a genre 100 ans. Et dernière catégorie, mais qui fait ça sérieux? Ça, c'est clairement la catégorie où c'est faux en fait. Je trouve que les stéréotypes annoncés sont faux. Alors, on commence tout de suite avec le premier stéréotype. Et là, le but, ça va être de démontrer, de débattre. Est-ce que oui ou non, c'est vrai? Est-ce que oui ou non, c'est faux? C'est parti. Alors, premier stéréotype. Les Français mangent toujours des baguettes, symbolisées par cette petite image. On remerciera le travail de la prod. La baguette, c'est vrai qu'on en mange beaucoup en tant que Français. Quand même mitigé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en mangent pas et qui n'en mangent pas tous les jours. Maintenant, moi, j'en mange, mais pas tous les jours. Donc j'aurais tendance à la mettre dans la catégorie ici. Parce que c'est pas faux, il y a beaucoup de gens qui en mangent tous les jours. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui n'en mangent pas tous les jours. Donc, moi, je mettrais ici. Je pense que c'est plutôt raisonnable et surtout, j'ai peur de mettre des choses qui ne sont pas vraies. Ok, suivant. Alors, il est symbolisé par celui-ci, les Français passent leur vie à boire des cafés en terrasse. Alors, oui et non, c'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Donc, je dirais la troisième catégorie, celle du milieu, étant donné que, pour moi, il y a la moitié des Français qui le font, et il y a l'autre moitié qui ne le fait pas du tout, et qui n'a jamais été dans un café de sa vie. Donc, franchement, pour moi, il y a un peu les deux. Le but, c'est bien évidemment de pas tomber dans les extrêmes, à droite ou à gauche. Pourquoi je parle de politique, là? Ça n'a rien à voir, je parlais pas de politique. Non, ce que je disais, c'est, faut pas tomber dans les extrêmes de soit tout le monde y va, soit personne y va. Pour moi, je pense que c'est plutôt midfield, que c'est un peu, voilà, c'est un peu moyen. Suivant. Alors, prochain stéréotype, c'est celui-ci. On met de l'ail dans absolument tous nos plats. Là-dessus, je suis d'accord et en même temps, je suis pas d'accord. Regardez, vous prenez un bœuf bourguignon, il y a pas d'ail. Je vais quand même vérifier. La recette traditionnelle du bœuf bourguignon. Si dans les ingrédients il y a de l'ail, je suis désolé, mais cette théorie est vérifiée. Effectivement, il y a de l'ail. C'est quand même quelque chose, hein. Je pensais pas qu'on en mettait vraiment partout de l'ail. J'ai demandé à ChatGPT une étude. Bon bah ChatGPT n'a pas réussi à me sortir d'étude. Merci de ChatGPT. Mais je pense que c'est exagéré, hein. Il y a quand même du vrai, mais c'est exagéré. Donc je vais la mettre ici. Attention, le but ça va être d'élire la catégorie qui aura le plus de photos et donc le plus de stéréotypes validés. Pour le moment, c'est celle, il y a du vrai, mais c'est exagéré, qui prend le dessus. Et je pense que c'est là où il va y avoir beaucoup de choses qui sont classées. Suivant. On a beaucoup de fromages et dans l'intitulé il y a marqué on a plus de 400 fromages. Ça, je suis désolé, mais ça part directement ici. Alors la catégorie tu parles de moi, ça marche pas trop pour le fromage, mais c'est vrai que on mange beaucoup de fromage et qu'on en a beaucoup en France. Donc ça, littéralement, je peux pas le démentir. En plus, j'adore le fromage, donc résultat, ça part en première catégorie. Suivant. Bon, sur ce stéréotype-là, ça a été un petit peu plus simple. Il est vrai qu'il y a un stéréotype sur les Français qui existe, qui dit que les Français ne se douchent jamais. Résultat, j'ai regardé un sondage qui disait que les Français se douchaient en moyenne 5 à 6 fois par semaine. Résultat, en tant que bon citoyen français, j'ai été obligé de dire que ce stéréotype était faux. Ensuite, à ce qui paraît, on est des ultra lovers. Je sais pas, c'était marqué comme ça dans l'intitulé. Alors, c'est symbolisé par ce petit cadenas avec un cœur. C'est magnifique d'ailleurs, c'est très mignon. Est-ce qu'on est des ultra lovers? Bah dans ce cas-là, je suis pas français, hein. Parce que moi, je suis pas un ultra lover. C'est vraiment... Les temps sont durs. Ah ouais, bah ils sont durs depuis longtemps. Je bois de l'eau, moi, tout d'un coup, j'ai envie d'eau. Bon, même si les temps sont durs, c'est pas grave, va falloir classer en toute objectivité. Donc, suivant. Alors, les Français râlent tout le temps. Ce n'est pas vrai. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Je pense que franchement, les Français, ça ne râle jamais. On râle jamais les Français. Jamais. Jamais. Alors, les Français mangent des escargots et des grenouilles. On ça peut-être dans la catégorie peut-être papy dans les années 50. Mais franchement, à part les touristes, personne n'en mange. Qu'on se le dise clairement, personne n'en mange. Alors, est-ce qu'on mange tout le temps des croissants, des pains au chocolat, tout ça? Ah, c'est vrai que... Bon, j'en mange pas tous les jours, attention, j'en mange très peu. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui fait partie de la tradition française, de la coutume française. Donc, je suis obligé vraiment de le mettre dans la première catégorie. Suivant. Alors, à ce qui paraît, on boit énormément de vin. Bon, je bois pas, donc je vais pas pouvoir le classer selon mes critères. Mais c'est vrai que beaucoup
boivent. Donc oui, je pense que c'est pas faux, mais pas tous les jours et pas pour tout le monde surtout. Suivant. Oh, c'est déjà la dernière image. Ok, les Français ont toujours des petits chiens. On va dire que j'ai un exemple. Alors regardez, l'exemple parfait qui montre que ce n'est pas vrai. J'ai littéralement un chien, un Golden Retriever. Je crois qu'elle va rester avec moi pour la fin de la vidéo. Bon, je pense que ça c'est faux littéralement, que les Français n'ont pas du tout de petits chiens. J'ai un grand chien, littéralement. Donc je vais mettre ça dans peut-être papy dans les années 50. Parce que franchement, j'ai la preuve qui démontre que non, c'est pas vrai. Bon, après un petit classement hors vidéo, j'ai finalement décidé de mettre les baguettes de pain en première catégorie. Oui, c'est quand même un vrai stéréotype qui est vérifié quand on regarde littéralement le monde qu'il y a dans les boulangeries tous les jours. Le résultat, c'est que la majorité des stéréotypes sont vérifiés, car c'est la première catégorie qui est la grande catégorie gagnante. Maintenant attention, il y a de la nuance, il y en a que j'ai pas classé correctement parce qu'on est resté quand même dans un cadre de divertissement. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nathan, salut, tu dis au revoir. Elle est partie. C'est catastrophique.